Alors, j'aimerais déjà demander à notre invitée comment est-ce qu'elle prépare en général ses examens de fin d'année. Bon, mes examens de fin d'année, je les prépare dès le début. Je prends soin de bien prendre les cours, de bien comprendre les cours, de m'exercer au fur et à mesure. Comme ça, d'ici l'arrivée des examens, je suis déjà calée, je ne fais que des révisions. Et puis, ça passe facilement. Okay. Effectivement, l'examen se prépare dès le premier jour d'école. Mais quand on n'a pas eu la possibilité et qu'on est, comme actuellement, à 1 mois de l'examen, il faut rapidement se concentrer pour pouvoir réviser, je ne dirais pas à la va-vite, mais réviser l'essentiel. Et cela passe en général par la lecture de tout ce qu'on a appris au cours de l'année, la compréhension, essayer de comprendre parce que ça ne sert à rien de lire et de ne pas comprendre. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, comme on le dit, et de ne pas pouvoir répondre à certaines questions qu'on vous posera le jour de l'examen. Il faut donc faire des fiches pour pouvoir résumer l'essentiel. Ensuite, il est important pour vous aussi que vous travaillez soit seul, à la maison, soit en groupe. Voilà, en groupe, c'est la meilleure des choses parce qu'il y a toujours des personnes qui sont fortes dans une matière. Il faut faire attention, il faut faire un groupe de façon intelligente. De façon intelligente. Merci beaucoup, Christelle, pour pouvoir combler vos lacunes. Je vous demanderai aussi d'éviter tout ce qui est nuisance autour de vous. En général, on dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à travailler dans le bruit. Voilà, c'est de mauvaises habitudes qu'on garde. Par exemple, quand on habite à côté d'un maquis, le jour où il n'y a plus de bruit, c'est vraiment difficile parce qu'on a appris à se concentrer avec de la musique. Donc, quand il n'y en a plus, c'est vraiment difficile. Tout ça, ce sont des choses à rectifier, à essayer de rectifier plus ou moins avant l'examen. Cela dit, je vous recommande aussi, amis jeunes, d'éviter les 2 capis. Alors, votre cerveau a besoin de repos, c'est indéniable. On ne peut pas aller à un examen en étant fatigué. Alors, évitez toutes les substances, que ce soit de l'alcool. L'alcool, on sait bien, il y a la bière, il y a les boissons fortes et tout. Évitez tout ce qui est café, tout ce qui est thé, même évitez vraiment, prenez des choses, des boissons naturelles qui vous aideront à absorber des vitamines. On sait qu'on a toujours besoin de vitamine C pour avoir de l'énergie. On a besoin de la vitamine D, de la vitamine A pour tenir le coup, pour avoir les os bien, pour avoir le cerveau bien frais et tout. Et puis, il y a une chose que nos jeunes font malheureusement souvent, c'est de se dire qu'on bosse jusqu'au dernier jour. Non, non, pas du tout. Le dernier jour, il est fait pour relâcher, pour décompresser, pour ranger ses affaires. Parce qu'on a des jeunes qui vont à l'examen, qui oublient par exemple... Un stylo, la calculatrice, des choses élémentaires. Parfois même, on oublie la convocation. Parce qu'on n'a pas préparé ses affaires. La veille de l'examen, c'est pour préparer les affaires. Certaines personnes vous recommanderont de lire. On ne sait jamais, vous pouvez effectivement lire et puis tomber sur le sujet du lendemain. Ça, c'est par coup de chance, comme par hasard. Mais il faut vraiment prendre la veille pour vous reposer et pour ranger effectivement vos affaires afin de ne pas être débordé ou d'oublier quelque chose d'important. Pour la suite des conseils, amis jeunes, on se retrouvera sur nos plateformes. Inbox. Mais Stéphie, tu as parlé de quelque chose, décapi. Il faut expliquer ce que c'est. Ah oui, le décapi, c'est effectivement... Le décapi, c'est lorsqu'on travaille, lorsqu'on bosse jusqu'à des heures indues. Normalement, la veille, on fait la veille. Voilà. Normalement, vous devez dormir au plus tard à 22h, 23h. À votre âge, je suppose, pour ceux qui passent le BPC et le bac, vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Alors, vous faites le calcul. Normalement, la meilleure heure quand on dort tard, c'est 22h. Quand vous commencez à dormir à minuit... 2 heures, 3 heures... Souvent, ils font la veille. Minuit, ça te ramène à 8 heures. Moi, j'ai fait un décapi. On a commencé à bosser. On était à l'internat à partir de 22h30, 23h. Voilà, jusqu'au matin. Et puis, on est allé jusqu'au petit matin avec des cafés et tout ça. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce qu'il y a de nombreux jeunes... Ça dépend des organismes, mais de nombreux jeunes ne tiennent pas. Et quelques jours avant l'examen, on se retrouve avec des palus, des fièvres, tout et tout. On ne peut pas aller composer. Il vaut mieux aller composer. Voilà, le surménage. Il vaut mieux aller composer en étant frais, comme on le dit. Parce qu'on peut facilement faire une dépression à la veille d'un examen et ça gâche tout. Ça gâche tout. Voilà. Je vous conseille vraiment le repos et même les loisirs. Même les loisirs. À 1 mois, on travaille, on se repose. Et c'est pour ça qu'il est recommandé au réveil de travailler sur les matières difficiles. Et quand on est fatigué, on bosse les matières relax, les matières qu'on comprend. Laurie, est-ce que vous avez déjà fait un décapi?
Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah bon, d'accord. Donc aujourd'hui, on a le conseil de Stéphie, n'est-ce pas? Il faut arrêter les Donc décapés. voilà, il faut arrêter parce que le cerveau, là, quand il pète un câble, surtout à la veille de l'examen, c'est difficile. c'est difficile. Et d'autres sont partis comme ça en hospitalisation parce que, bon, craquaient déjà. Hein. Il faut aller doucement.